Salutations. Alors là, on va repartir sur les exercices. Bon, on va dire que ça va être le meilleur. Bon, toujours au fur et à mesure, ce sera souvent comme ça de toute façon. Donc, aujourd'hui, c'est simple. On va revoir les nombres, en fait, la structure ensemble. Donc, je vais refaire en fait l'exercice. On va reprendre là. Mais je suis obligé de faire un petit résumé à chaque fois. Vous comprenez qu'on va simplement le raccourcir, ce ne sera pas le même. Donc on va répéter, ça sera de plus en plus diminutif, on va dire, au niveau de l'explication. Comme ça, on ne va pas oublier une chose, parce que là, comme je vais amener la règle des entiers naturels, comme je vous ai dit, dans les décimales, donc on sait que forcément, on parle... on va dire, de ce fameux centimètre, hein, mais qu'on a changé, parce que cette unité sur les axes X, par exemple, quand vous parlez en mathématiques, c'est comme ça. Le 1, le 2, bah, ça peut être des morceaux. Ils peuvent exister, quoi. Vous comprenez? C'est pas une vache, là. C'est pas un être humain. Ou leur disposition, la manière dont, comme découper un aussi 12 parts, mais de plusieurs manières. Donc tout dépend des personnes. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, maintenant, ici, la synthèse, nous, aujourd'hui, il faut vraiment enlever tout ça parce que tous les rapports que vous avez, orthogonal, normés ou quelconques, ici, nous, on ne va pas s'occuper de ça. Même l'axe de I, par exemple, et ici, par exemple, on pourra le faire plus tard, tout ça. Mais il faut que vous compreniez qu'à chaque fois, c'est un nouveau théorème que je vais apporter hein, pour simplifier même tout ce qu'on voit avec l'écriture. Je vais vous montrer qu'on pourra changer des choses, qu'en fait, l'essentiel, c'est de comprendre les calculs. Après, vous pourrez crypter, décrypter, en refaire, et une fois que vous avez le principe, pourquoi c'est comme ça, et qu'on regroupe en fait ces ensembles et comment c'est formulé, vous allez comprendre que c'est par rapport au cerveau, déjà à la base, et qu'on retrouve les formes, en fait. Comme je vous ai dit, moi, dans mon énoncé, elle est très simple. Regardez. C'est-à-dire, nous, on repart vraiment de cubes. Pourquoi? Parce que dans la matrice ou dans toute forme de géométrie dans l'espace, eh ben, le cube, en fait, c'est l'élément le plus simple à comprendre pour remplir à chaque fois l'espace, que ce soit autour, en fait, vers l'infini, pour moi, quand je parle d'autour, parce que on regardera toujours cet axe-là, en fait, à la base. On aura toujours X ici, en fait, et Y là, si vous préférez. Et vous, vous allez amener des points dans Z. Mais moi, je vous ai dit qu'il y a W forcément. Okay, c'est-à-dire que même en profondeur avec vos Z ou vos points, finalement, quand vous faites tout ça, eh ben, en fait, on va enlever en même. Je vais vous assurer que vous allez voir que ça, après, on verra après avec Z. En fait, on verra après avec les lettres. Aujourd'hui, on parle simplement comme si on voulait voir la Terre, ok, et qu'on a le centre de la Terre, et qu'en fait, soit on part dans un sens, ou soit on part dans l'autre. Parce que c'est un vecteur. C'est forcément un vecteur. Vous comprenez? Donc moi, maintenant, vous allez voir que ça va devenir très, 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 très naturel, même dans le complexe. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que, en fait, j'ai déterminé ce nombre-là au nombre de chiffres à l'intérieur en partant ici des unités. Mais l'unité, elle bascule ici. Quand vous calculez dans votre cerveau, après à l'intérieur, dans les intervalles, vous avez ce problématique. Donc le mieux, c'est de comprendre qu'on a l'observation linéaire, mais on a déjà un cube. Et moi, je vous dis que le cube ici à l'extérieur, il est infini. Ok? Peu importe si vous lui mettez une racine et que là, vous faites 3, 4... Ça, on ira plus tard. Parce qu'on pourra récupérer déjà dans un énoncé, on pourra reparler de toutes mes proportions, mais à l'intérieur, dans la virgule. C'est-à-dire que moi, là, j'ai fini le travail, si vous préférez, sur les 1 cm. Ok? Ça veut dire que moi, les 1 cm, vous ne pouvez plus me le découper à l'infini ou m'amener un rapport avec pi, par exemple. Vous ne pouvez plus faire ça. Ok? Parce qu'on est dans un autre énoncé. On le fera plus tard. Ok? Mais vous allez voir, là où je veux en venir, finalement. Parce que vous allez comprendre qu'il y a une synthèse qu'il fallait réaliser, comment les maths sont arrivés dans l'histoire, mais on ne va pas revenir dessus. Là, on va comprendre simplement pourquoi le cerveau fonctionne comme ça. Pourquoi, quand vous écrivez, en fait, il y a eu le sens arabe, vous comprenez? Le sens chinois ou asiatique, ok? Donc, vous écrivez, vous, nous, on écrit, en fait, bon, quand je dis vous, après, ça dépend, ça dépend de quand on regarde la grammaire des différents pays, ou même l'évolution grammaticale, ou même l'écriture. Nous, on écrit dans ce sens, mais l'arabe écrit dans ce sens.
Et c'est pourquoi c'est venu comme ça, en fait. Vous comprenez? Et ici, c'est pareil. Ici, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, quand j'écris, moi, ce 9-là, est-ce que je suis en train de dire que là, c'est la tête, c'est le plus grand, ou bien j'observe de l'autre côté? Ou est-ce que je peux l'écrire comme ça, finalement? Mais là, je ne suis pas à l'unité, en fait. C'est ce que je vous ai expliqué, tout dépend du vecteur. Ok? Donc moi, ce qui m'a en fait vraiment réussi, on va dire, c'est le fait que j'ai fait le travail, vraiment, je l'ai exploité, c'est-à-dire j'ai divisé ici à l'infini, ok, sous plein de formes, normées ou quelconques, c'est-à-dire en faisant vraiment des positions à l'unité parfaitement 1, 1, 2, 2, etc. Mais sauf que ça, c'était en fait des synthèses simplifiées. Okay, c'est pour créer des rapports ensuite et avoir toujours vraiment des proportions de part égalées, de bien visualiser ensuite si j'en fais qu'un morceau par ici, mais vous restez coincé sur ces axes-là en fait, et ces axes-là. C'est pour ça que je vous ai dit que moi j'ai intégré W et je ne l'ai pas fait comme on avait l'habitude de le faire pour remettre une forme. Okay, moi je suis parti à chaque fois d'un plein et c'est ça qui m'a réussi parce que en fait, j'ai fait les calculs, j'étais obligé de les réaliser, vous comprenez? Et quand en fait je suis arrivé à revoir les morceaux de 1 cm, combien de 1 cm que ce soit sur cette ligne ou autre, hein, parce que tu peux partir de là, découper ton 1 vers l'infini en fait, tu vois, mais dans cet axe, toujours X. Hein. C'est-à-dire, je ne me déplace pas, je ne suis pas en train de vous dire, voilà, on va faire ça, on ne parle pas de tout ça. On parle simplement d'une chose très simple, tu vois, c'est déjà de comprendre que tu dois amener tous les numérateurs, mais vraiment dans une équation, une seule. Et ça n'a jamais été réalisé, en fait, officiellement aujourd'hui dans notre histoire, comme ça. Peut-être que ça a été réalisé, mais bon. Moi, j'ai une interrogation entre les 0 à 9, comme je vous ai dit. Pour moi, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans l'histoire, parce que ceux qui ont créé ça, moi, aujourd'hui, je vois la base, en fait, de ces 10 unités. C'est pour ça qu'elle y est aussi dans les décimales. Elle y est, en fait, au milliard. Au milliard, il se passe quelque chose, mais à l'infini, en fait. Comme si qu'il y avait une base fondamentale pour toute forme au carré, par exemple. Ou même les autres, hein, mais c'est la base. C'est-à-dire que si vous me faites des sphères, ok, vous comprenez que si vous prenez ici à l'intérieur le diamètre, vous voyez, ou même vous le coupez en rayons, vous aurez forcément à l'intérieur de la sphère la partie la plus longue, ok? C'est ça qui est important à comprendre. Parce que là, c'est en 3D. C'est comme je vous ai dit, la Terre, et puis on quadrille la Terre après, vous comprenez? Donc tu es obligé de passer par une échelle. Ok? Mais ce que j'explique là, c'est que si tu fais des cubes, tu n'auras pas un problème ici dans l'arrondi. C'est-à-dire, si tu en refais un autre cercle ici, et que tu dis, tiens, mon axe, tiens, on va partir du centre, bah, tu sais que par là, tu arriveras vers moi. Si tu pars dans ce sens, tu reviens dans les positifs et les négatifs quand tu réfléchis comme ça. Et dans l'autre sens aussi, mais tu le refais dans l'autre sens. Ok? Moi, tout ça, on va le faire simplement. Ok? On va dire que là, maintenant, vu que vous m'avez compris que si, par exemple, je veux refaire le même cercle à la même valeur ici dans les diamètres, eh ben moi, j'ai pris les rapports des rayons et des diamètres, mais pour les cubes. Parce que c'est ce qui va remplir parfaitement les 6 faces tout le temps. Ok? Donc quand vous faites quelque chose d'orthogonal ou quoi que ce soit, vous comprenez que moi je pars toujours d'un axe à 90 degrés, c'est notre point de repère et ça devient le centre de tout ce qu'on va travailler. C'est-à-dire que ce que je vous ai dit ici, en fait, nous dans nos proportions, quand on va aller à l'infini, on retrouvera toujours un nombre différent. Mais quand tu prendras cet ensemble, en fait, et que tu le prends comme ça, tu vois, mais que tu as mis tous les unités à un chiffre, deux chiffres, où tu prends une partie d'ensemble à l'intérieur, tu as aussi la même règle dans les décimales, dans les 1 cm. Donc moi, je suis reparti de 0,90 et le 1. Et je te dis que c'est le rayon, en fait, que tu peux plus. Après, tu es à côté, en fait, dans l'espace. Mais pour ça, il faut le vérifier en science, si le calcul est bon. Et alors que le calcul, il te dit que tu ne peux pas faire autrement, parce que tu peux le vérifier en nombre de morceaux, quand vraiment tu pars même de ton esprit comme ça, comme quelqu'un qui cherche à avoir un repère tous les matins en se déplaçant, mais tu vois, tous les matins, tu te réveilles au même endroit, tu es chez toi, tu vois toujours le soleil, comme je t'ai dit, à ta gauche, tu sais que si ton bras, tu vois, il est à ta gauche, le soleil, quand il se lève, et quand il finit à ta droite, tu seras toujours en face du nord, quoi qu'il arrive. Après, c'est une question de degrés pour tomber toujours dans les mêmes routes. Donc là, en fait, avec le cosinus et le sinus, avant dans les bateaux, on pouvait vraiment avoir avec le vent et tout, hein, le mec, il pouvait chaque fois régler pour se retrouver, quoi qu'il arrive, dans une ligne la plus droite possible. Ok?
Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pareil quand vous vous déplacez, en fait. Et ça, moi, je vous ai dit que on va faire que des cubes parce que tu ne peux pas remplir l'espace à l'infini autrement. Et j'ai découvert une chose. C'est-à-dire que 1 avec que des zéros, en fait, vous étiez avec un rapport de manque, si vous voulez, avec 8 et que des 9. En fait, vous comprenez pourquoi? Parce que si je rajoute le 1 et que des zéros, on comprend les 1/10. Comment on traite à l'intérieur et qu'on reste bloqué dans 1/10. Donc vous avez des trous, ou bien vous refaites des méthodes où vous reprenez des choses, mais qui ne collent plus vraiment ensemble. C'est juste que vous avez fait une remarque par là et puis vous ramenez d'autres nombres, par exemple. C'est comme si que j'arrivais par exemple, à 17 et que je ne comprends plus pourquoi cette unité-là, même dans les décimales ici, à un moment donné, ça reste bloqué. C'est-à-dire à 0,00, tu vois. Parce que si tu fais juste 0,17, tu vas voir que tu vas pouvoir continuer parce qu'ici, tu vas comprendre que tu vas avoir encore de l'espace. Parce que si tu prends un centimètre, voilà, tu es encore au millimètre, tu vois, tu dois passer au décimal pour avoir les micromètres, par exemple. Tu comprends? Mais quand tu fais tes paquets, même si tu ne regardes pas à la loupe, ce que je t'explique en cube, tu vas faire une remarque dans tes calculs. Il faut aller au bout. Et personne ne pouvait le faire, parce qu'il y avait des calculs petits qui faisaient sauter, qui amenaient des zéros dans les virgules, mais je vous ai montré tout ça. Si vous coupez un demi à chaque fois de 1, vous aurez toujours un demi de ces proportions, c'est-à-dire tant de fois. Vous comprenez? C'est-à-dire 0,5, tu l'as 2 fois. 0,25, tu l'as 4 fois. Et ainsi de suite. Tu peux le faire 8 fois, 16 fois, 32 fois, 64 fois, etc. Mais ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ton centimètre, il devient bien quand tu arrives. Tu vois, que tu le découpes comme ça et que tu passes l'espace que je te dis, tu pourras les retrouver. Et te dire, ouais, même les petits morceaux, le premier petit morceau que tu auras dépassé dans les 1 cm et que tu auras fait tant de fois, parce que tu seras encore obligé de le recouper encore de la moitié dans cet état d'esprit. Et là, tu vas comprendre qu'en amont, quand tu restes et que tu reprends ton morceau et tu les recomptes, tu vas dépasser, tu pourras faire des rapports de plusieurs centimètres comme ça. Moi, vous imaginez que c'est des cubes parce que si je prends justement ces morceaux de rayons avant de faire des rapports, avant de m'amuser de transformer des carrés en rectangles, en triangles, vous voyez, avec la trigonométrie, etc. Avant de faire tout ça, je vous ai dit, on va faire que des cubes. Mes proportions ici, ça va être que des segments. C'est-à-dire, si on utilise des nombres, ça peut être que le plus petit cube qu'il peut y avoir ici. Donc, il faut amener R. Et là, vraiment, la valeur R dans la matrice, pas celle qu'on va pouvoir amener dans Q' à partir de là. C'est-à-dire, imaginer plein de choses. Là, c'est vraiment le réel, dans les calculs. Parce que je démontre, et ça, il faut que vous le fassiez aussi vous-même, que dans la virgule, cette unité, on peut le basculer comme pour l'écriture et dans la perception en arabe ou en chinois, ici avec 0 et 9. Et ici, tu as l'unité, on peut repartir de là et avoir la même expression et vous expliquer que c'était homogène, en fait. C'est pour ça qu'on a 8,1 plus 8 à chaque fois, par exemple, ou tous les rapports que je vous amène comme ça pour amener que des 9, et il y en a un certain nombre parce qu'ils sont ici. Ils sont en segments. Vous comprenez? Vous pouvez en faire le plus petit rayon et vous pouvez plus dire que vous pouvez plus l'amalgamer, en fait. On est vraiment dans des positions ici où c'est plus petit, comme je vous ai dit, on est dans le périmètre en dessous, vous comprenez, sur la vue de face, et on est aussi au périmètre ici. Et nous, on regarde vraiment le plus petit rayon en vue de face. Donc tu peux faire les 6 faces de celui-ci, mais il aura la valeur de 0,9011. Dans le calcul, c'est comme ça, parce que c'est une valeur linéaire. Vous voyez, d'un segment, quoi. Et maintenant, on va faire que des cubes. On ne va pas rajouter ici les points et avoir le même rayon ici, par exemple, ou le même diamètre, vous comprenez, refaire un cercle, parce que si vous faites ça avec la hauteur ici, par exemple, vous comprenez qu'on va être coincé. À un moment donné, ces espaces ici, je vous ai dit, ça va faire 4 points. 4 points à chaque fois, et vous ne pourrez plus refaire des sphères parfaitement, vous comprenez, pour avoir vraiment la vision et combler les espaces. Il n'y a pas d'autre forme que les cubes. Donc je vous ai dit, ici, on va prendre la synthèse des cubes. Donc, on va pouvoir commencer l'exercice. Et cette fois-ci définitivement, parce que là, vous avez compris que moi, en fait, j'ai toutes les opérations. Quand tu regardes un nombre, finalement, ils sont forcément tous placés, parce que ça remplit les espaces. Nous, en fait, c'est comme si je vous disais que cette arête-là, on va retrouver, en fait, au centre, et on va partir de là, finalement, nous, tu vois. Quand je vous dis 1 cm ici, en fait, sur l'axe X, et que je vous dis que le 1, il est là, par exemple, tu vois, l'angle ici qu'on part de là, c'est ça, c'est cet angle-là que je vous parle, en fait. Ok? Mais ça, c'est dans le centimètre, il est plus bas. On s'est réaxé. C'est-à-dire, au début, moi, je vous ai dit, on va garder la règle des entiers naturels,
parce que c'est la règle, c'est la même règle en partant d'ici, en fait. Vous êtes obligé de faire ce travail-là et repartir de l'autre côté, en fait, pour vraiment le remarquer ensuite. Parce que si vous amenez à chaque fois même ces petits morceaux en plus, vous allez voir qu'ici, vous allez en cumuler, en fait. Vous comprenez, si vous remplacez en fait des cubes un peu plus grands, c'est-à-dire 4 arêtes de 1 cm, mais vraiment 4 arêtes, ou les 12 arêtes, les 12 arêtes de tous les cubes, qui aura en fait un infini, nous on part dans toutes les échelles. C'est ça que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire ta valeur de 1, elle pourra parler en kilomètres, en mètres, en centimètres, etc. Mais bien sûr que ça veut dire qu'il y a une longueur. Elle est concrète. Et c'est que des cubes. Ok ? Donc voilà. Et vous allez voir que l'analogie est simple. Donc j'espère que vous avez compris que mon carré central est celui-ci, et vous avez compris qu'ici c'était l'infini en fait. Là on représente l'infini. Et nous on part de l'intérieur, une des 6 faces, sur la partie de l'axe la plus proche de 0. Vous voyez, pour repartir vraiment à remplir les espaces. Vous pouvez le faire avec 1 cm, 2 cm. Mais ce que je vous dis, c'est qu'il vous faut un nombre de 1 cm que vous allez superposer finalement pour que vous vous retrouvez à chaque fois en fait avec cet esprit d'avoir 1 cm et vous êtes bloqué ici. Vous remplissez quoi qu'il arrive l'espace de 1 cm, mais le volume, et on parle de ça. Donc c'est un cube qui est plein dès le début. Ok ? Là, c'est comme si on parlait des n. Pourquoi ? Parce que vous aurez toujours la valeur de 1. Pour 1, en fait, ici. C'est-à-dire, vous pouvez dire, ah oui, c'est-à-dire on peut les énumérer en 1 cube, 2 cubes, en partant, par exemple, vers ce sens. Ok ? Mais bon, il y en a beaucoup qui partent vers ce sens en utilisant, par exemple, dans les complexes I, quoi. Mais ça, on ira plus tard. Mais vous avez compris. En plus, vous avez vu que mon intuition était bonne, parce que moi, avant que toutes les vidéos qu'on vous met, que je vous remonte avec I, c'est la première fois que j'utilise ces synthèses. Au lieu que les gars, depuis 8 ans, ils viennent et qu'ils me mettent des commentaires constructifs, je suis obligé de faire la démarche par moi-même, en fait, à chaque fois. Donc voilà. Donc eux, ils ne voyaient pas que j'étais dans tous les rapports, j'ai mis des trucs stratégiques, j'ai calqué par rapport à ce qu'on va voir aujourd'hui, en fait. Donc, regardez, c'est simple. Là, on va partir dans l'exercice. 1 sur 1. Ok. Donc là, vous avez compris que là, pour le moment, on voit que des numérateurs. Vous voyez, on voit que des numérateurs. Donc, on va les exprimer. C'est-à-dire que moi, ici, ma synthèse, d'abord, avant de voir les cubes, avant d'aller dans les décimales, elle vous dit que on doit voir que en divisibilité toutes les mathématiques. C'est-à-dire que finalement, c'est très simple. C'est qu'on amène toutes les tables de multiplication ici, en fait, dans une règle. Vous avez vraiment toutes les tables qui se réunissent. Vous ne pouvez plus m'écrire les tables de multiplication comme vous les avez connues, quoi. Je veux dire, tout est réuni dedans. Ok ? Donc, on a toutes les opérations, en fait. Mais comme le tableau est petit, vous avez vu comment on les exprime. Donc ici, en fait, je vous ai dit, on va tout de suite tous les diviser par 1. Et on va amener les nombres par groupe de paquets de 10, à part les unités à un chiffre, puisque là, on ne parle pas du 0. Évidemment, on va amener, comme je vous ai dit, ici, ceux-là qu'on ne va plus revoir, mais ils sont divisés par eux-mêmes. Donc ici, on a la table de 1, en fait. Donc après, on a la table de 2 qu'on commence à amener petit à petit dans l'ordre ordonné, toujours croissant. Ou bien plus ou moins ordonné. Vous voyez, quand vous connaissez la règle, vous pouvez aller dans les étapes et l'appliquer. Et amener en fait, tous les nombres, ou aller dans les intervalles, ce qui est très compliqué à la base si vous n'avez pas l'analogie complète. Et après, on va l'écrire sous forme d'équation, on va l'écrire sous forme de problème à résoudre. On pourra faire tout ça après, comme je vous ai montré par moment dans mes vidéos. Et après, justement, je les ai même amenés à d'autres formes. Parce qu'on peut les voir dans d'autres synthèses, comme je vous ai dit. Mais au début, prenez 1 centimètre ou des cubes. Une fois que vous voulez passer des numérateurs et tenir quelque chose en vision pour avoir à chaque fois une forme. Ok ? Avec un vecteur de départ. Donc quand vous arrivez à un nombre, vous êtes dans une position, en fait. Donc si vous prenez tout ce que vous avez parcouru, comme on parle de cubes, on doit toujours avoir un rapport où vous êtes en cours, en fait, de faire la forme à chaque fois. Ok ? Alors, donc là, vous comprenez que c'est cela qu'on prend. Donc, vu qu'on a pris cela ici, ceux qui n'ont que 2 facteurs, donc, comme on dit en mathématiques, quand je dis ça, en fait, aujourd'hui, ça veut dire qu'ils n'ont que 2 manières d'être conjugués. Tu peux faire, grâce à ça, en fait, tu peux comprendre que là, le 1, tu vois, je l'ai amené là. Donc, le 2, je vais l'amener dans les 1,5.
Ensuite, il y a le 3. Je ne peux pas parler autrement, tu vois, dans l'ordre croissant d'apparition. Ok. Sachant que dans 2, comme je le dis dans l'ordre d'apparition, j'ai bien aussi 2 divisé par 2, qu'il y avait dans 1 divisé par 1, quand ils sont divisés que par eux-mêmes, les facteurs 2. Parce qu'ils ont 2 facteurs. Je vous ai dit, je ne vais pas les renoter ici, j'ai pas de place, parce que je ferai 1 divisé par 1 pour le facteur 1. Tu vois, mais tu as les facteurs 2, en fait, parce que là, c'est les familles. Là, ils sont divisés tous par 1. Tu vois, mais là, c'est par eux-mêmes. Donc, j'ai 2 divisé par 2. Hein. Ok, donc je l'ai bien exprimé, je l'amène ici dans un demi. Mais j'ai aussi un morceau de 2, là. Là, on a les deux dans la tête, en fait. On a les inclusions. Puisqu'on sait qu'on peut les diviser par eux-mêmes et par 1. Et ceux-là, ils ont uniquement... On ne peut pas faire autrement. Même dans la virgule. C'est la même règle. Mais il fallait le trouver, en fait. Il fallait vraiment aller au bout du morceau. Vous comprenez qu'il y avait ici, quoi, sur cette ligne-là. Mais qui rejoint, qui remplace, en fait, c'est un morceau qu'il y a dans cet espace quand vous mettez 1 centimètre. Parce qu'il y a forcément un peu d'auteur et de la profondeur, quoi qu'il arrive. Donc vous allez voir, après ça c'est simple. C'est juste qu'il faudra suivre, et après en suivant c'est simple. Donc là vous avez un tiers, ok. On avait dit ça. Donc là on retrouve aussi les 3 divisés par 3, ok, qu'on va reprendre. Ça c'est des repères dans l'analogie. Donc on a l'ordre croissant de l'expression et on les voit arriver par groupe. Donc là, tu as les indivisibles hein, en mathématiques, puisqu'après, en fait, tu t'arrêtes à eux, c'est ça que ça veut dire. Ils ne peuvent plus être divisés à partir de là. C'est-à-dire de là, on va créer une structure qui va être infinie. C'est-à-dire, fur et à mesure, on sera obligé de s'accrocher à ceux qui ont uniquement 2 facteurs. Quand vous voyez un nombre qui est grand, vous êtes obligé de tomber sur cela, en fait. Forcément. Ok ? Obligatoirement. Tu peux construire tous les nombres avec cela, en fait. C'est ça que ça veut dire, en plus. Mais après, il faudra les réunir pour les diviser par 1 et prendre des repères de la même manière qu'on aura fait avec cela. Sauf que elle se prolonge un petit peu plus dans son expression. On rajoute des inclusions, en fait. Vous comprenez ? Ce qui fait que, bah oui, quand je leur dis qu'à chaque nombre qui revient, par exemple, ou qui se font multiplier par 2 ou par 3 après, quand on en rajoute, bah ça, tu le répètes, en fait. Quand je te dis ça, en fait, tu verras que c'est à chaque fois un bloc qu'on va répéter ou qu'on peut enlever quelques inclusions qu'on répète plus dans ce qu'on répétait dans la totalité. Donc moi, je les amène fur et à mesure pour vous entraîner. On a joué qu'avec la table de 1 à un moment donné. Après, on a joué avec les 5 premiers numérateurs. Après, je vous ai amalgamé les deux. Je vous ai fait même d'autres visions pour amener les autres nombres. Parce qu'à un moment donné, tu es obligé aussi de comprendre ce qui se passe ici. Donc, là, on voit qu'on a été jusqu'à un tiers. Vous voyez qu'on a un morceau de 3, un morceau de 2, et on a aussi nos 2 morceaux de 1 et nos 3 morceaux de 1. Ils sont arrivés dans l'ordre croissant. Même si tu veux les exprimer, tu peux. Tu comprends ? Donc, voilà. Le 4, ici, vous savez qu'il peut venir que dans cet intervalle. C'est-à-dire que là, j'avais mis les 1 sur 1, par exemple. Tu vois ? Les 2 sur 2. Comme ça, on reste vraiment de face à face pour que vous compreniez. Et que là, on amène 4. Avant de faire 4 divisé par 4 dans un tiers, parce que c'est ça qu'on amène, on doit comprendre ce qui se passe dans la table de 1, en fait. Tu vois ? C'est-à-dire que, tu vois, dans l'ordre croissant. Et qu'après, tu as bien les 2 morceaux, tu as bien aussi, dans ceux-là, quand tu vas les réexprimer, 2 fois, eux, ils se feront le 2, il vient multiplier aussi, mais maintenant, on sait qu'on a apporté cette inclusion, c'est-à-dire qu'avant, on disait que c'était le résultat qui vient multiplier, mais on sait que c'est aussi le résultat se fait multiplier par 2, à chaque fois, maintenant. Okay, puisqu'on a apporté dans cette playlist toutes les inclusions. Donc il va y avoir le 3, comme je vous ai dit ici, qui va venir multiplier aussi. Il va y avoir à un moment donné le 4, puisque là on le dit dans l'ordre d'apparition. Donc on va avoir les autres facteurs. Ceux qui n'ont que 4 facteurs, ça marche par plus 2. 6 facteurs, puisqu'on peut rajouter que le résultat à chaque fois, le successeur, le résultat qu'on peut diviser que par lui-même et par 1. Mais on sait qu'on peut le composer avec tous ceux qu'on a fait, puisqu'on a les plus petits dans l'ordre croissant. Ou décroissant quand vous allez en divisibilité dans l'autre sens. Ok ? Donc là, c'est les repères ici que vous avez pour amener. Et ensuite, vous savez qu'ici, on va les remultiplier par eux-mêmes. On avait dit les 1 sur 1, pour ça vous connaissez. Ici, le 1 demi, on va reprendre à partir de 2. Et on a le repère. Après, on pourra prendre que 5 après 3. Soit tu pars juste de son successeur et que tu ne vois pas le carré. Soit tu amènes les facteurs 4. Donc tu pars des carrés de tous ceux qui sont là. Et après, tu pourras partir de ceux que tu amènes ici dans les 1 demi pour amener le 1 quart. Mais avant, tu as aussi 5. Donc tu dois conjuguer le 5, qui est divisé d'abord par 5, en fait, et après tu as tous ceux qui sont divisés par 1, donc tu as un morceau de 5 dans un cinquième. Okay ? On a les 2 qui se font aussi multiplier par 5.
et dans le sens croissant. C'est-à-dire tous ceux qui arriveront, après, tu le feras comme je t'ai dit, tu vas les voir dans l'ordre. Si vous suivez par étapes, après, vous allez voir que ici, il se passe quelque chose à chaque fois. Ok? Et on a tous les repères. On peut partir vraiment dans cette règle, les vérifier, et après, tu t'en fous. Une fois que tu as repéré ici, une fois que tu construis et que tu as repéré ici, tu pourras partir de n'importe quel intervalle et tu vas comprendre ce qui se passe, pourquoi. Pourquoi tu as besoin de la formule qui est finalement ici pour repartir de n'importe quel nombre et dire attends, je vais vérifier comme ça et je vais voir avec les autres, tu vois. Et tu vas forcément tomber soit dans une de ces intervalles ou celle-ci. Donc toi, au début, comme tu es coincé sur des grands nombres et que tu n'as pas la règle, c'est normal que tu vas après me dire, bon, moi, de toute façon, avec mes mathématiques, je peux faire ça avec et tout, tu vois, tu vas m'amener d'autres rapports. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, vous êtes plus ou moins ordonné, plus ou moins désordonné dans ma structure, ok? Même si vous faites que mon énoncé avec les calculs. Donc vous êtes obligé de l'exprimer. Avec les calculs, hein, je parle. Donc faites que des cubes, vous allez voir. Comme ça, vous allez comprendre qu'il y a des segments partout. Et de là, vous pouvez faire tous les rapports, même dans ce même volume. Mais vous allez tout changer. Faites-le après, ça. Donc un sixième, vous savez comment il vient. Ici, en fait, vu que le 2, d'abord, vous savez que dans 6, c'est d'abord, moi, 2 divisé par 2. Qui va se faire multiplier par 3, parce que même ici, on n'a pas le choix. Si on revient sur les plus petits, vous voyez, dans l'ordre ordonné, si vous suivez même l'ordre ordonné d'apparition, vous n'avez pas le choix. Ok? Donc vous avez bien 3 divisé par 3. Tu vois? Soit qui revient, ou vous, quand le 2 le multiplie aussi. C'est comme je vous ai dit, vous avez ce sens, vous comprenez? Vous avez ce sens, donc ça c'est le plus grand qui vient multiplier le plus petit en partant de 1, 2, 3. Et vous avez aussi ceux-là qui multiplient les autres. Donc là, tu sais que tu fais des grands morceaux, là, tu sais que tu fais des petits morceaux. Il y a les deux, en fait. Ici, dans l'analogie, maintenant, on a ceux-là qui vont aussi refaire leur travail avec tous les autres. Donc tu as bien aussi 2 fois 1, bon, on l'avait exprimé, après tu as 2 fois 2 morceaux de 1, 2 fois un morceau de 2, et tu as le résultat qui revient aussi multiplier ces 2 morceaux de 1 ou c'est un morceau de 2, qu'on a verrouillé ici dans les 1,5. C'est pour ça qu'ils sont bien séparés, même à un moment donné, tu es obligé de passer par ceux-là pour retomber dans les autres. Tu comprends? C'est ça l'équation. C'est ça la congruence aussi. C'est que là, vous avez les modulos, en fait. À l'intérieur, vous les voyez tous. Parce que vous pouvez les repérer après avec 4, 8, 16, tout cela, et vous pouvez les reprendre d'ici pour parler de ces groupes-là, en fait, tu vois, qui sont composés uniquement comme ça. Après, c'est les intervalles, parce que là, mon tableau, on ne les voit pas bien, dans le sens où je ne peux pas tous les mettre comme un accordéon, à lui dire un violon, parce qu'il y a le violon, je parlais un moment des violons. Mais bon, après... Alors, voilà. 4, donc le 5, le 6, il vient ensuite. Vous comprenez comment on l'a fait, il y a toutes les inclusions. Vous comprenez, mais là, au début... En fait, avant de le trouver ici, vous savez qu'on doit déjà trouver 6 dans 2 et dans 3, en fait. C'est ça que je vous dis quand je vous dis les inclusions, c'est qu'on les avait déjà composées. Le 6, il a tant de fois. Le 4, il a tant de fois. Tu ne peux pas le composer autrement. Donc, avant de le trouver dans les 1/4, le 4, tu vas le trouver dans les 1/2. C'est logique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ce qui se passe. Vous le trouvez dans les 1 sur 1, dans 4 divisé par 4. Tu vois, dans la règle avec les multipliés premiers, mais dans la table de 1. Qui se regroupent ici dans les proportions. Donc soit vous les faites d'une manière ordonnée, soit ici, vous les bloquez ici, vous avez un sens. On pourra mettre des couleurs. Il faut vraiment que vous compreniez comment on prend les repères et après on multiplie ici par cela, parce que c'est les successeurs qu'on voit forcément avec ceux qu'on a fait avant. Donc là, tu as l'ordre ordonné d'apparition, vous comprenez, naturellement, dans l'ordre croissant, quand vous les visualisez comme ça. Donc c'est à vous d'exprimer, en fait, comme je vous ai dit, une phrase, elle peut être longue, mais tu peux après, avec les mêmes mots, redistribuer et dire dans des situations différentes, mais alors que c'est les mêmes mots qu'il y a dans ta phrase. Tu ne rajoutes pas d'autres mots, pas d'autres compléments d'objet ou d'articles ou quoi que ce soit. Tu laisses dans tes groupes nominales, tu vois, la même chose. C'est un peu dans cet esprit-là. Sauf que là, vous savez que c'est que des numérateurs, donc on les exprime avec leur multiplié. Vous prenez la même chose pour diviser, donc ça donne des groupes. Mais vous ne pouvez plus mettre de lettres. Parce que là, vous voyez les proportions, vous allez faire comment à un moment donné? C'est pour ça que je vous dis, même dans vos complexes et tout, c'est plus possible de parler comme ça. C'est fini tout ça. Vraiment, je vous l'assure. Parce que même moi, aujourd'hui, j'intègre vos cours de plus en plus et j'apprends tout ce que vous dites. Les termes et tout, parce que vous voyez, moi j'ai tous les calculs, donc je me familiarise aux termes,
vis-à-vis de ce que je vois dans la structure. Donc je redéplace dans ce que vous dites, dans l'énoncé, mais moi c'est grâce au calcul. Après, quand vous faites ça, les exemples avec K, où il y en a ils mettent ces trucs-là, il y en a ils mettent ça, le vide, 0, tu vois, bon, bref. Donc ça, c'est autre chose. C'est après, tu ramènes et tu revois ce qui t'explique dans ces ensembles. Et après, tu réutilises tes calculs, mais toi, ça, c'est pour les domaines, en fait. C'est pour comprendre, tu n'as pas besoin de le retenir si tu restes pas dedans. C'est pour ta culture générale, tu vois. Mais après, si tu te spécialises, toi, dans un domaine, tu comprends ce que je veux dire. Là, par contre, c'est pas pareil. Mais quand tu regardes les autres avec ton bagage, là, tu pourras y arriver. Et même l'autre sera étonné, parce qu'il n'aura pas fait son travail pour rien. Ça lui fera plaisir d'avoir autant partagé et poussé les choses avec une personne comme ça, par exemple. Donc là, vous comprenez que moi, vous êtes obligé de m'amener, fur et à mesure, les opérations. Dans un quart, ça peut être que 4 divisé par 4. Vous pouvez repartir au départ, hein, quand je vous dis ici. Dans un quart, vous savez que c'est 4 divisé par 4 et 4 divisé par 1 qui va être tout le temps traité avec les autres, finalement. Ici, c'est pareil, dans un cinquième ou dans un demi, vous savez lesquels que c'est. C'est l'aval, vous voyez, pour amener après tout le reste. Donc là, on va aller doucement. Je pense que là, je vais doucement pour que vous puissiez bien voir ces nombres-là. Comme ça, on va aller jusqu'à 19, 29 aujourd'hui, pardon. Mais tranquillement, vous voyez, là, il y a 2 divisé par 2, 1 divisé par 1. Vous comprenez, ceux-là, ils sont tous divisés par 1. Vous voyez, 5, c'est tous les nombres premiers, ce qu'on appelle les nombres premiers, parce que c'est les premiers nombres, en fait. Donc, vous voyez. Alors, ceux-là, après, vous les divisez soit par eux-mêmes, ou soit par 1, comme ici, en fait, finalement. Vous voyez. Donc, après, tu amènes le 7. Tu es obligé d'amener le 7 ici. Tu vois. Donc, il sera divisé que par lui-même et par 1, parce que ceux-là, ils n'ont que 2 manières. Hein. Donc, ceux-là, vous comprenez qu'à partir de 4, ici, vous avez les facteurs 6. Mais 8 aussi est un facteur 6, parce que, justement, une fois que vous mettez deux nombres différents dans les nombres premiers, mais vous ne les mettez pas au carré, ils ne sont plus facteur 4, ils sont forcément facteur 6, parce que tu amènes un résultat plus deux facteurs différents. Tu vois, par exemple, 2 fois 3 ou 3 fois 2, c'est pas 2 fois 2 et 3 fois 3. Là, il y a deux facteurs différents pour amener le résultat, donc tu as forcément 6 manières de conjuguer avec ce résultat. Donc à partir de là, quand tu amènes, donc on a amené 6, 7, il y a 8, donc tu es obligé de comprendre que même pour retravailler le plus petit, tu dois penser tout le temps au plus petit que tu n'as pas fait. Ton repère ici, il est comme ça. Donc même avant, quand je montrais des explications, c'est pour montrer tous les états d'esprit, les divergences, les manières dont les gens y viennent, et comment simplement après avec... si on suit l'énoncé à chaque fois, comment... donc vous voyez, il y a différentes manières de converger pour un cerveau. Alors, donc là, il y a le 6, on l'a dit. Là, il y a le 4. Là, il va y avoir le 8. OK. Donc là, on aura amené un septième avec le 7 divisé par 1, enfin 7 divisé par 7 et 7 divisé par 1. Donc on les amène ici. Après, à partir de lui-même, et après, ça sera les autres qu'on va amener en dessous, comme pour le 5, comme pour le 3, tous ceux qui ont été dans cette ligne-là. Parce que sans cette ligne-là, vous comprenez qu'on ne peut pas avoir les 1/2, les 1 tiers, même pas les 1 quart, grâce au 1/2. Et le reste, en fait, vous comprenez, mais c'est d'abord, voilà. Après, vous choisissez. Donc 6 fois, 7 fois, par exemple, parce que maintenant, on ajoute, tu vois, dans les sens. Donc là, on sait ce qu'on a verrouillé ici. Là, en fait, quand je reste ici, le tableau, en vrai, il est petit, mais vous comprenez la densité des choses, des groupes qu'il y a là et les repères qui se répètent. C'est très simple. Donc lui, 6, il va revenir multiplier les deux morceaux de 1, puisqu'on sait qu'il a fait 6 fois 1 aussi. On le sait, ça. Maintenant, vous voyez. Donc 6 fois 2, puisque vu qu'on les a verrouillés déjà dans un morceau de 6 pour faire un sixième, et après, bah, vous avez vu, il y a 6 fois 1 ici, hein, pour faire 6 divisé par 6. Donc 1 fois 6 et 6 fois 1. Donc ici, quand vous amenez les 1 qui multiplient, vous pouvez l'intégrer comme ça entre les proportions et l'observer dans les deux sens quand vous l'écrivez ici comme ça. Okay. Donc là, tu vois les inclusions, quoi, tout simplement. Donc 7, 8, okay, que tu avais amené avec 4 fois 2 morceaux de 1, 4 fois 1 morceau de 2 ici. Et ensuite, bah, le 4 ici, dans un quart, il se fera multiplier par 2. Vous comprenez, il sera même multiplié par 3, mais il reviendra aussi multiplier les 2 morceaux de 1, les 1 morceau de 2, les 2 morceaux de 3, les 3 morceaux de 1, les 3 morceaux. Ils reviennent comme ça dans le sens croissant aussi pour les amener. Hein. Okay. Et c'est tout. En fait, vu que l'être humain, il a un nombre de calculs, quoi qu'il arrive dans le temps, donc vous savez, prononcer un nombre qui est long,
Vous connaissez tout ça. Vous voyez ce que je veux dire. Tous les mathématiciens, ils savent bien que tout est mesuré. Donc à partir de là, vous savez que les traitements que vous faites, la manière dont vous le dites, c'est ça, c'est ces paquets de nombres que vous pouvez traiter à chaque fois. Ok. Mais ils sont forcément ici. Soit vous les donnez d'une manière ordonnée avec la règle, ou soit après vous allez simplement soustraire certaines inclusions ici, et après vous donnez les intervalles que vous avez envie. Dans 8, par exemple, combien de manières il a? Il a 6 manières, puisqu'on sait que 8, il est fait forcément de 4. Vous comprenez? Et que là, on a 2. Tu peux pas faire 8 avec 7. C'est pas possible, tu vois. Tu peux pas faire 8 même avec 5. Tu comprends? Parce que, et même si tu rajoutais 5 et 4, tu es déjà à 9. Donc après, quoi qu'il arrive, tu es au-dessus, quoi. Donc c'est très facile à comprendre ce que je vous dis avec 8. Vous voyez? Puisque maintenant, tu as fait 2 fois, tu as fait 4 fois. Donc c'est toujours les morceaux. Donc tu rajoutes lui-même le 4 et le 2. Donc il a 6 manières d'être conjugué, mais il est lié au carré, en fait. C'est pour ça que je les ai un peu décalés comme ça, légèrement, mais il a 6 facteurs. Mais il est lié à une racine carrée de 2 qui ont uniquement 2 facteurs. Donc 2 fois 2 ou 3 fois 3, c'est la même. On fera 9 après. Vous avez vu, dans un tiers, on aura 9. En fait, ici, on amène un huitième puisqu'on l'avait conjugué. Après, tu amènes un neuvième à partir de là. Okay, donc ici, tu seras obligé d'amener 8 divisé par 8, 8 divisé par 1. C'est ces groupes-là, en fait. Hein, c'est de ça qu'on parle. Et là, pareil, vu que tu en fais, tu es obligé d'amener les autres pour toutes les lignes comme ça. Et à chaque fois, dans les repères, ils reviennent. Et nous, ce qu'on doit retenir, c'est comment ils reviennent pour amener le 12. Mais dans ces intervalles, vous avez à chaque fois à faire la même chose, mais qu'une seule fois. Parce que vous n'avez pas le choix après. Okay, parce que vous voyez, tant de fois, on les a conjugués. Après, on passe aux autres. Hein. C'est fini, vous avez toutes les opérations. Après, vous avez juste à les revérifier. Si vous n'avez pas l'habitude, c'est normal. À vérifier qu'on a conjugué, comme on a dit, toutes les possibilités avec 8, à partir de 1 huitième, en fait. Tu vois. Puisque c'est le plus petit, tu vas reprendre dans 1 huitième, 8, c'est obligé. Donc après, vous verrez le reste. Et là, vous savez les repères qu'on reprend dans les multipliés, parce que ce sera obligé de prendre ceux qui arrivent en dessous. Donc, ça sera le 12, le prochain. Vis-à-vis de ceux qu'on note comme ça, en fait. Vous comprenez? Donc après, vous reprenez, vous pouvez faire ça comme ça. Et après, vous avez l'autre intervalle ici de 16 avec les groupes. Donc 9 va amener 27, va amener 80, de la même manière que 4 a amené 8 et 16. Et c'est des intervalles qui vont ensemble. Elles sont normées ici. Vous comprenez? Vos quelconques, si vous les mettez en fait dans les cadres, moi je vous dis que là, en fait, vous avez remarqué que dans vos axes, moi je vous dis maintenant, soit vous partez comme ça et vous remplissez cet espace, cette fois-ci à l'infini, ou soit vous partez dans l'autre sens et vous faites la même chose, avec les mêmes morceaux. Dans les 6 faces, vous choisissez. Même en dessous, vous pouvez partir de l'autre côté au fond, mais vous le direz ça. Vous comprenez ou quoi? Vous les situez à chaque fois. Et dans l'infini, on doit retrouver dans la même synthèse les mêmes rapports à chaque fois. C'est ça les maths, hein. C'est pas autre chose. Hein. À chaque fois quand on exprime, c'est dans un énoncé comme ça. Il faut vérifier avant de partir dans tous les sens et vous faire comprendre d'abord les numérateurs avant de mettre... En fait, avant de mettre une image, il faut comprendre que déjà quand tu utilises les numérateurs, c'est totalement éphémère. C'est pour faire des tableaux et regrouper ceux qui sont que de facteurs, vous comprenez? Par exemple, ceux qu'on dit, vas-y, les facteurs 2, vous allez me les noter. Vous allez noter ceux qui n'ont 4 manières d'être formés en maths, ceux qui n'ont que 6, vous comprenez? Etc. Donc là, ils sont uniques, ceux-là. Ils sont uniques. Ils ont tant de fois, justement, à être conjugués, donc tu pourras me les réinstaller ici. Et peu importe ce qu'on va mettre après, mais d'abord, pour retrouver tous les segments et les vraies valeurs, en fait, tu vois, que tu pourras définir simplement, même si tu vas quadriller une planète, au lieu de faire ce qu'ils font avec le centre de la Terre pour situer ici dans tes axes, tu vas tous les faire, en fait, mais en partant vraiment au plus petit, au plus petit, au plus petit. Vraiment, vraiment, tu vas pouvoir vraiment tout faire. En le situant au centre de la Terre, si tu veux, ou dans une position quelconque. Mais à partir de là, on garde le vecteur. Moi, c'est pour ça que je vous dis, il faut toujours aller chercher le centre, tu vois. Et partir du centre, quand vous partez déjà d'une dimension avec vos 5 sens. Donc, vous voyez, 1 mètre... Mais bon, ici, vous comprenez que moi, mon principe, c'est de voir toujours 4 côtés égaux, tout le temps. Et avoir que des espaces que vous n'avez pas occupés. Donc vous retrouvez tous les nombres. C'est ça que je vous explique. C'est-à-dire à un moment donné, quand tu m'amènes 97,618 par exemple, tu vois, tu t'arrêtes là. Moi je sais qu'il y a tant de zéros derrière, je le sais. C'est obligatoire.
Donc tu es dans une position à la virgule quelque part à l'intérieur. C'est-à-dire que là, le 1, le 2, le 3, le 4, si tu me dis qu'il est dans cet axe-là, je vais pouvoir retomber dessus en fait. En refaisant comme on a dit à la base. Donc quand je vais arriver sur ce nombre, tu vois, 97 en entier, c'est-à-dire en centimètres, c'est que dedans, à l'intérieur, j'aurais passé à 80. Avant de tomber sur 618, je serais passé par, en fait, 96, vous comprenez, sans aller dire, en fait, ce que vous voyez tout de suite, par exemple, le 17, sans vous dire 617, parce que c'est faux. C'est faux de noter ça. Enfin, si, mais quand tu dis ça, il faut compléter ici, me dire, voilà, combien de 9 après, parce que c'est, il y a un 8 là. Et là, oui, tu es à moins 1 ici, tu vois. Mais de cette unité-là, de ce petit morceau-là, pas moins 1 de ce que les gens peuvent imaginer. C'est vraiment précisé par rapport à ça. C'est comme si je rajoutais le nombre de zéros après la virgule pour dire que je suis à l'unité ici, en fait, tu vois. Et là, il n'est pas rajouté, il n'y était même pas. Et là, tu es plus petit que celui-ci. Tu comprends? Facteur 6 de 618. Enfin, là, c'était facteur 6, mais 618. Parce que tu as un nombre de zéros ici. Pour arriver à l'unité ici, parfaitement à l'unité ici. Il y a le 8 ici, tu vois. Pour exprimer la même chose dans le volume. Parce que tu peux me mettre que des 9, comme je t'ai dit, là tu me mets le 7. Donc tu vois qu'il te manquera une unité, en fait, quand tu seras ici, tu trouveras un 9. Et c'est ça que je démontre, moi, surtout. Ok, au niveau des zéros. Ça, c'est très important. Parce que c'est une position à chaque fois. Ok, donc je devrais retrouver mes 96 quelque part, par rapport au sens où tu es parti, parce qu'il ne sera plus dans le même côté. Et là, on a tout. On a tout, quoi. C'est ça que je vous explique. Avec les 10 décimales, tu vas à l'infini. Là, tu peux prendre n'importe quel cadre comme ça. Avec les calculs, tu vas retrouver tous tes côtés égaux. Tous. Ils ont une valeur. Il faut que vous me les donnez. Quand je vous dis, on prend 1 cm et donnez-moi la valeur de 1 cm à chaque fois. Par exemple, au lieu de faire des rectangles, comme vous avez l'habitude ici, là, par exemple, dans vos axes, tu sais, en partant de 0, vraiment, sur Y et X, ben moi, je vous dis non. Pourquoi vous êtes parti comme ça? Parce que l'histoire vous a amené comme ça. Avant, ils ne savaient pas faire autrement. Mais je vous ai dit, si je pars de 1 et 1, quelle est la valeur qu'il y a ici? Parce que si vous faites 1 plus 2, vous dites 3. Mais si je vous dis 1 et 1, est-ce que ici, vous avez 1,4? Et combien de zéros? Et en fait, c'est faux. C'est 1,5. Parce que ça, vous ne saviez pas. Vous aviez des morceaux, vous avez utilisé pi après, etc. Ils sont à l'ouest. C'est forcément, tu rajoutes la moitié de ton trajet. Même en fait, de toute façon, je vais vous dire une chose, c'est démontrable, vraiment au morceau près. Parce que quand vous en faites une certaine quantité, même comme ça, sur 1,4, vous comprenez que là, on est sur quelque chose quand même d'assez énorme à un moment donné pour les yeux. Parce que là, que tu prends 1 centimètre ou 1 mètre, tu comprends qu'ici, vous devez les retrouver en centimètres, les paquets. Donc si vous avez des bouts en plus, on va le voir dans vos calculs. Pas besoin de me refaire des rapports à chaque fois d'ensemble avec pi pour vous aider à avoir le plus petit reste. Et que vous dites là, il ne va pas le voir. Non, moi je veux que ce soit parfait. Votre calcul, il n'est pas fini. C'est ce que je vous démontre. Alors, 8, donc 9, donc on est à 1 neuvième. Et à partir de là, je vous ai dit maintenant, on va aller très rapidement. On va aller faire le 10. Donc ça, vous savez comment faire. On va à la virgule. Ok. Donc c'est très simple de répéter, mais là regardez, on va le faire proprement, 1 sur 1, on va rajouter même si vous voulez ceux-là qui sont... D'abord on va dire ceux qui sont divisés par eux-mêmes, allez, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 7, 11, 13, là j'étais reparti. Donc allons mettre les 4 premiers ici, parce que c'est, on va dire 17, on a les unités à partir de 11 qu'on revoit tout le temps, comme le 9, le 7, le 3 et le 1, je vous ai dit. Ici, il y a le 5, le 2, et après, ils disparaissent, et il y a le 9 qui apparaît à partir des dizaines jusqu'à l'infini. Ça veut dire qu'à partir de là, tout ce qui va venir va donner toujours, même dans 20, vous aurez 23 par exemple, 29, ok. Dans 30, vous aurez 31, on retrouve le 1. Mais ils ne sont pas tout le temps là. Sur paquet de 10, ici, vous en avez soit 4 au maximum, des fois vous en avez 0. Si on prend que par paquet de 10 et en mettant des tableaux comme ça. Moi j'ai des repères parce que quand je vais dans un nombre de chiffres, je ne trouve plus, par exemple, ici vous avez 2 à chaque fois, si vous remarquez. Là vous avez 4, entre 13
13 plus 4, ça fait 17. 17 plus 2, vous savez, ils appellent ça les jumeaux. Quand il y a 2, quand il y a 4, ils donnent un autre nom. Ils sont arrêtés à 6 dans les noms, et moi je leur ai dit, moi je les trouve tous. Je sais exactement à quel moment ils apparaissent, en fait. Dans les centaines, combien de fois on va en trouver de cela et de cela. Dans les 1000, ils vont être proportionnellement aux centaines, mais il va y avoir le 14 qui va s'ajouter à un moment. Ok ? Et proportionnellement, cela et cela dans les écarts, ils vont arriver proportionnellement dans les centaines tant de fois. Vous comprenez ce des dizaines? Donc ça aussi, vous pouvez faire des rapports plus tard comme ça, mais ça, franchement, je vais vous dire, il y a beaucoup plus de temps à perdre ou à gagner donc, dans ce que je vous dis. Donc faites pas ça, les jumeaux, les nombres parfaits, laissez tomber. Vous le verrez plus tard, il y en a au nombre de chiffres. Il y en a un à un chiffre, il y en a un à 2 chiffres, il y en a un à 3 chiffres, il y en a un à chaque nombre de chiffres. Je l'avais dit déjà en 2012. Hein. Moi, dès que je me suis penché dessus, je l'ai vu tout de suite grâce à la structure que je suis en train de vous montrer en fait. Tout est attaché à 9. Après, c'est les intervalles. Il fallait comprendre comment on intègre ça en mathématiques dans une suite déjà simple. On retrouve tous les numérateurs, c'est-à-dire toutes vos tables de multiplication dans une règle. Donc après, tu as les 1,5 parce que forcément, on amène ici le 2 pour amener le 4. Donc quand je dis 1,5, c'est qu'ils sont divisés par cela aussi. Okay, donc quand j'amène ici, je repars de 2. Après, j'amène le 3. Tu vois, je suis obligé de faire ça à partir de lui-même. Et puis tous les successeurs qui sont dans cet intervalle en repère. Et ensuite, pour le 1 tiers, je ferai la même chose. Ok, donc pour le 11, pour le 12, pour le 13, ça sera pareil. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis obligé d'amener la suite des nombres que vous avez vus. Ok, 11, je serai obligé dans la règle de repartir de 11 fois 11. Donc j'aurai 121. Je serai obligé de mettre ici 121, vous comprenez ou pas? Ça veut dire que j'aurais composé avec ceux de 10, de 9, etc. Ici, on peut rajouter 10 en fait. Pardon, 1/10, par exemple, vous voyez. Donc 1/10, on peut les rajouter, vous voyez, 1/10, hop, 1/13, 1/14, parce qu'après je vais les ramener. Mais comme je vais passer de 1/11 à 1/13, à 1/17, donc après les 1/14, vous savez comment je les récupère, 7 et 7, vous avez vu, hein, j'aurais divisé cela, parce que je serais revenu dessus. Vous savez, je récupère, après 10, je récupère 14. Donc vous avez compris, ça 1/10, 1/11, j'aurais récupéré 11. Le 12, bah, je l'aurais fait avec le 6 que je vous ai montré. Donc on le sait. Donc à un moment donné, bah, ceux-là aussi, ils sont dans les 1/12. Enfin, je veux dire, ils amènent les 1/12, pardon. Parce qu'après les 12, on divise tout cet intervalle par 1 et par eux-mêmes. Donc on aura aussi les autres, puisque je vais avoir le 20 avec le 10. 14, après tu as le 22, après tu as, tu vois, tu as tout cela. Donc quand tu les amènes, tu comprends comment je les amène ici. Donc c'est pareil pour 13. Une fois que tu as amené 12, bah, tu reviens au nombre premier ici. Bah, tu vois, c'est le prochain. 13, 14, bah, tu vois, tu ramènes le 1 sur 14. Donc tu as 14 divisé par 14, 14 divisé par 1, 13 divisé par 13, 10 divisé par 10, 10 divisé par 1, 9 divisé par 1, qu'on a vu tout à l'heure, et 9 divisé par 9, 8 divisé par 1, 8 divisé par 1, vous comprenez? Donc ceux-là, on sait qu'ils sont dans 3. On a composé avec les 1 tiers le 9 aussi. Toutes les manières de les composer, on les a vues en plus petit, avant de noter cela. C'est-à-dire avant de faire le 14, vous comprenez qu'on a déjà fait avec le 7 cela. Vous ne pouvez pas amener le 7 ici. Mais il va aller le multiplier, le 7 le multiplie aussi. Parce que le 10, il va multiplier les deux morceaux de 1 et un morceau de 2 pour composer toutes les manières de faire 20. Parce qu'on sait combien de facteurs ils auront quand on va les amener. 121, il a combien de facteurs? Bah, il peut en avoir que, vu que je l'ai fait au carré, c'est un facteur 4. J'ai pris un facteur 2, c'est 11. Tu vois, j'ai pris le prochain, en fait. Et après, je vais prendre 13. Ici, en fait, fois 11, fois 13. Comme je vous ai dit, après, vous savez qu'en dessous, je vais amener le prochain. Donc, comme il y a 2 morceaux de plus vis-à-vis du 11, tu peux amener que le 22 ici. Vous comprenez? Donc, j'aurai 143, souvenez-vous, on l'a souvent amené. De toute façon, c'est le seul, vous comprenez? Et après, plus tard, on aura 1 sur 121, mais avant, on va les faire, ceux-là. On va faire 14, 19, jusqu'à 20, avant de les reprendre, fur et à mesure. J'espère que je me fais saisir, là. Donc on voit à chaque fois ceux qu'on va récupérer plus tard, mais on est obligé de faire ceux qui sont plus petits. C'est-à-dire ce qui est bien ici, c'est que vous avez vu les 100. En fait, avec 10 fois 10, vous savez qu'on va amener les 100 et on aura amené tous les nombres avant. Vous comprenez? Mais vu qu'on les récupère ici, je vous montre les intervalles.
Donc, ce que, comme je vous ai dit, un 15e, c'est parce qu'on aura bien fait avant le 15 aussi, et que plus tard, on sera obligé de repartir de là pour amener les prochains. Dans les 1 16e, c'est pareil. Les 1 17e, comme je vous ai dit, c'est la même règle. Vous pourrez repartir ici des multipliés de ceux que vous avez composés avant comme repère, et les récupérer, ou bien repartir de cela et aller vite fait en bas, en fait. Vous comprenez? Donc les intervalles, c'est la même chose. Tu seras obligé de faire 15 fois 15, en fait. Et après, quel est le prochain? Bah, tu sais que tu reviens ici, puisque 15, tu sais comment tu l'as amené. Tu comprends? C'est très simple. C'est tout le temps la même chose. En fait, quand je dis ça, c'est parce que vous avez que ça à retenir. Au bout du compte, ça fait la même chose à répéter. Donc ici, tu vas amener à partir de eux-mêmes et puis tous les successeurs. C'est ça que ça veut dire. Donc dans 17, tu vas amener 19. C'est un exemple, là, tu le vois. Mais en vrai, dans les autres, tu peux amener les autres. Puisque tu sais, dans le 15, tu sais où tu le récupères, 15. Puisque tu sais qu'il y a deux manières de le diviser, là, tout de suite. Donc tu sais que tu as deux intervalles. Mais toi, tu t'en fous. Tu n'en as besoin que d'une pour comprendre ce que je te dis. Pour après amener les autres qui sont aussi composés avec les mêmes intervalles. C'est-à-dire que 15... Toi, en fait, ici, tu vas dire, bah oui, je vais amener x15, mais le prochain qu'il y aura, en fait, comment je peux retomber ici? C'est comme si dans ta tête, tu revoyais 15 et que tu dis, bah moi, je veux avoir celui d'avant. Est-ce que celui-ci, quand je l'ai composé, tu vois, avant, c'est ça l'observation, vous comprenez? Est-ce que je vais le diviser par 3 ou par 5? Bah, tu dois l'amener d'abord par 5, puisque là, tu le fais dans le sens décroissant. Tu vas pas aller tout de suite au plus petit, mais tu peux le faire. Mais de toute façon, dans les deux cas, tu vas voir que tu vas amener la même chose pour le prochain, mais il y aura aussi le principe avec les prochains, qui vont arriver ici au fur et à mesure. Donc, quand tu es dans le 15, tu es soit dans un tiers, tu vois, ou bien dans un 5e. Tu vois? Tu comprends? Quand tu observes celui-là, tu comprends vis-à-vis de quand tu vois ceux-là et puis qu'ils amènent les nombres, mais en vrai, c'est qu'ils sont relatifs, comme je vous ai dit à chaque fois, avec les intervalles. Ok? C'est obligatoire, puisque vous allez répéter la même chose. Ici, en fait, vous allez faire x5 et vous allez prendre les successeurs qui vous ont permis d'avoir ceux qui vont avoir, comme ici, en fait. Donc là, bon, là, c'est réglé. Vous avez que les facteurs 2, un 5e, même ici, vous voyez, parce qu'on a tellement l'habitude de les voir, mais c'est la même règle. C'est pour ça que je vous ai dit, pardon, à partir de 3, et après, tu amènes 5 ici. Et après, ici, le prochain, ça sera 7. Vous voyez, là, donc tu repasseras par 7 ici. Tu ramèneras 3, 5, 7, puisqu'il est plus petit, un tiers qu'un 5e. Donc, dans un tiers, vis-à-vis de celui-là, tu sais qu'il fera 45, par exemple. Quand celui-là, il sera fait avec le 1/5e, en fait, tu vois. Ce ne sera pas le même. Tu auras bien ici 3 morceaux de 5 aussi. Ou bien, dans un 5e, quand tu fais 5 x 5, 25, pardon, excusez-moi, ici, c'est que forcément, en fait, tu l'auras fait avant, excusez-moi. Ah oui. Parce que voilà, vous voyez, vous êtes obligé d'amener le 35, voilà. C'est là, c'est comme ça. Ben là, c'est pareil. Vous allez mener le 3, après le prochain, ben vous avez le 5. Vous voyez? Hop, et là, c'est bon. La règle, elle est stricte, en fait. Quand je vous dis ça, c'est parce que même quand vous l'appliquez, elle vous remet à votre place. Tout le temps, et en fait, vous avez vu que c'est la même chose. Donc après, vous pouvez vous balader sur 39, sur n'importe lesquels, et comprendre ce qui s'est passé avant, ou bien y retourner à partir de là, ou bien repartir de là, et aller en amont, c'est-à-dire vers les plus grands successeurs, justement, des plus grands nombres. Ok? Ou vous attardez entre une intervalle, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, entre 150 et 175 même, tu vois? Ça veut dire quoi, là? Ça veut dire que j'ai les 25 avec celui-ci. Tu vois, parce que je vais faire 51, 52 jusqu'à 175. Donc je peux m'arrêter entre ces deux-là, c'est-à-dire j'amène forcément 3 petits points, tout cela. Ou bien les nombres, c'est comme vous voulez, tu vois. De toute façon, ce sera pareil au bout du compte, puisque vous êtes obligé de les appliquer dans les deux. Vous retrouvez de toute façon l'expression en proportion après. Soit vous les divisez par 1 et que vous les amenez dans, après, 1/50e et 1/75e. Mais avant de faire ça, c'est que vous les avez trouvés forcément quelque part. Donc 150 vis-à-vis de 15, vous savez très bien, ici, comme c'est un 0, de toutes les manières, le peu de choix que vous avez ici par rapport à un morceau où... Tu vois, si tu fais un morceau pour faire 150, tu sais que tu peux faire un morceau de 15, déjà x 10. À un moment, tu seras obligé de le retrouver, celui-ci. Parce que le 10, il va revenir quand vous allez tomber dessus. Ou même dans l'ordre, vous allez voir que, quoi qu'il arrive, soit vous baladez plus ou moins ordonné,
plus ou moins désordonnés ou vraiment dans l'ordre croissant d'apparition. Et c'est là où vous maîtrisez tout. C'est quand vous les amenez dès le début comme ça, à un chiffre, deux chiffres, trois chiffres. Vous comprenez que vous les réinstallez comme ça, les opérations et les facteurs dans les groupes. C'est tout. Après voilà, tu as 3, donc 3, donc tu as 9, hein. Quand je te dis ça, c'est que tu as 9, après tu as 15. Donc tu vois, nous on s'en fout de celui-là en fait, mais tu peux y retourner, tu vois, tu peux réinstaller tous ceux qui ont divisé celui-là après c'est que les facteurs 2 ici. Donc ils sont soit divisés par eux-mêmes ou par 1 ici. On peut plus aller plus bas, ils sont indivisibles après. Ok, c'est les indivisibles quoi. Donc c'est clair que là 5, 7, donc après tu peux faire 21 ici, tu peux continuer en fait avec les autres, et c'est ça que tu répètes, c'est simplement ça en fait. C'est énorme hein, quand je dis simplement ça, mais 15, 21, ce que vous devez savoir, c'est que c'est comme ça qu'on fait, quoi. Ici, vous n'avez pas de choix. Okay. Donc, quand vous amenez tous les numérateurs, après, vous pouvez reprendre tout ce que vous voyez au nombre de chiffres, tranquillement, vous pouvez les reprendre et visualiser, si vous voulez, à partir de n'importe quel intervalle et comment ils reviennent, ou dans l'expression que vous avez apprise, et comment l'exprimer aussi en équation, etc. Donc c'est pas difficile ce que je vous montre. Donc, pour aller jusqu'à 99, vous comprenez que c'est comme si que je vous disais après 99 fois 99, mais nous on va pas les multiplier, nous là. Ceux-là on va pas dépasser 99, c'est ça que vous devez comprendre aussi, là, dans mon truc. C'est-à-dire moi je vous amène tous les nombres, mais après les intervalles, vous savez que dans l'équation on peut amener tout cela, mais vous devez comprendre comment on les amène. En fait. Après, ce sera simple de les ramener par groupe parce que vous avez besoin, votre cerveau il a besoin d'appliquer. Comme je vous ai dit ici, pour revenir ou montrer. Après, si je vais dans des grands chiffres, pour moi, il n'y a rien qui change. C'est que ça sera plus long pour certains. Vous comprenez, à revenir en arrière, s'ils tombent sur l'intervalle, par exemple, de 1/12, ou s'ils tombent sur l'intervalle de mai 1/4. Mais quand je leur montre le nombre, à la base, ils ne peuvent pas le savoir, ça. S'ils n'ont pas la règle. Ils ne peuvent pas le savoir. Parce qu'ils sont obligés de repartir de là et comprendre ce qui se passe à chaque fois dans les intervalles, en fait. Comment il revient, etc. Donc, quand il le fera, il sait que forcément, il passera par cela s'ils n'ont pas été faits. Comme ça, même s'il voit quelqu'un faire des calculs, il peut compléter. Tu vois ? Parce qu'il sait que quoi qu'il arrive, lui, dans tout ce qu'il doit faire, il passera par cela. Donc, lui, il sait comment vraiment reprendre là où il faut, ce qu'il va exprimer, pour que lui, quand il reprendra de là, il va amener aussi le reste. Que lui l'aura fait, il pourra le vérifier. À partir de la longueur, il n'a plus besoin de vérifier cet intervalle, parce que là, il sait que ça va les amener à l'infini. Il va aller vérifier le reste. Tu vois ? Une fois que toute l'équation est réalisée, c'est-à-dire toutes les inclusions, là, c'est fini, il maîtrise. C'est-à-dire lui-même synthétise la même chose. Et après, il peut partir de n'importe où ou exprimer les inclusions qu'il veut. C'est-à-dire, c'est ce qui amène l'essence ici pour ramener en fait les résultats qu'on va utiliser tout le temps dans les successions. Et après, moi, je peux additionner tout cela ou les soustraire. C'est-à-dire, moi, ma structure, une fois que je les vois au nombre de chiffres, ou même dans les cubes. Ok ? Après, soit tu prends tes paquets de numérateurs ici dans les 1/2, etc. Tu fais des tableaux comme là. Tu vois ? Donc, après, tu as le choix, en fait. Mais tu ne changes pas tes propos par rapport à ce que tu visualises et l'énoncé que tu es en train de faire, parce que c'est ça, les maths. Donc, voilà, 1/17e, donc 1/18e, et 1/19e. Donc ici, vous comprenez qu'on va reprendre le même repère. Si je veux arriver à 19, je sais que voilà, j'aurais pris celui-là, après le prochain, c'est le prochain nombre premier, mais vu que j'aurais composé tous les autres, je ne peux pas me tromper, quoi. En plus, en suivant l'ordre. Et ça, vous pouvez le noter, eux, en fait, ils sont en train de le faire depuis des années, je vous le dis, hein. Moi, je leur ai donné des règles, même avec les asymptotes, ici, des trucs qu'ils étaient en train de faire, sauf que j'en ai mis beaucoup. C'est vrai que le mec, il doit être super balèze, parce que j'ai vu beaucoup de choses, je l'ai fait exprès, mais il y a la bonne, il y a forcément la bonne. Mais je voulais voir, par tous les intervalles et tout ce qui était récurrent au cerveau, par quoi on pouvait passer, combien de siècles par rapport à leur divergence, les nombres parfaits, tout ce qu'ils ont ajouté à côté et tout. Bon. Tu vois, les jumeaux et tout. Bon. Je comprends qu'il faut bien faire les choses. J'ai bien compris. Moi, je critique pas, en fait. Quand je critique, c'est dans le bon sens. C'est-à-dire là, vraiment, ils allaient, et en plus, ça se voit qu'ils allaient dans des trucs vraiment tordus. Mais je pense qu'il y a ce folklore en mathématiques où les grands maîtres laissent faire pour pouvoir se dire, bon, ils s'amusent, et au moins avec ça, ils peuvent trouver aussi d'autres choses. Mais je suis désolé. À quoi ça sert de faire des choses compliquées,
mais qui reste tordu même si c'est compliqué, qu'on le démontre parce qu'il faut bien le démontrer. En quoi aujourd'hui on a besoin de ça? Alors qu'on pourrait voir à l'inverse, justement en pratiquant l'inverse. J'espère que je me suis fait comprendre. C'est-à-dire tous les livres que les cons pourront écrire, pourquoi les écrire? Vous comprenez? On est tous cons à la base, mais ce que je veux dire, c'est que vaut mieux, voilà, tu vois, aller vers ce perfectible, ce sens, tu vois, pragmatique, cartésien, au lieu de dire que moi je fais du pragmatique, oui, mais dans le sens où tu démontres des choses qui au bout du compte, sont bien pour la science-fiction, on va dire, mais pour des trucs super tordus. Un exemple, hein, que je vous dis, donc, rentrer dans l'irrationnel, alors que c'est pas irrationnel, c'est vous qui rendez les choses irrationnelles parce que vous travaillez dans ce sens. Et ça, moi, je le critique dans le bon sens, tu vois. Tu comprends? C'est-à-dire, quand je suis dans le bon sens, bah, je peux que le critiquer. Parce que je dis, bah, il faut l'amener dans le bon sens aussi. Si, heureusement qu'il y a ceux qui travaillent comme ça, il faut équilibrer les choses aussi. Bon, ça, on s'est compris pour démontrer, mais de toute façon, vous pourrez toujours démontrer. Un énoncé, c'est un énoncé. Donc voilà. Après, aller jusqu'à 29. Bon. Là, comme j'ai dit, reprendre 19 fois 19, par exemple, pardon. Et vous savez que dans ma règle, tous les résultats vont revenir multiplier, par exemple, les deux morceaux de 1 et un morceau de 2, mais le 2 vient aussi le multiplier cette fois. Et vous le refaites dans tous les intervalles, hein, c'est-à-dire les 1 demi, les 1 sur 1, puisqu'on l'a exprimé, mais les 1 demi, les 1 tiers, les 1 quart, vous repassez par tout cela, jusqu'au 1 19e. Pour le 18, à chaque fois, vous arrêtez par contre à partir de même. C'est-à-dire après, vous travaillez que dans cet intervalle une fois que vous avez fait tous les autres, ou bien vous allez les faire. Ou bien vous choisissez. Hein, c'est bien ce que je suis en train de dire si vous voulez les amener. Voilà. Donc là, je répète, en fait, j'essaie de vous faire en sorte que vous voyez les groupes, que vous voyez l'énoncé et comment on revient à chaque fois dans l'énoncé. Donc ça s'écrit en équation. Hein. Ça se développe. Hein. Ça s'écrit en plusieurs formes. Je vous l'ai mis dans plein de sens, que ce soit pour des cubes, que ce soit que les numérateurs, que ce soit à l'intérieur de ce grand nombre à l'infini, dans ce sens ou dans les autres. Ça, il ne faut pas l'oublier, puisque c'est strict au niveau de cette synthèse. Bon, je fais des lapsus, mais on s'en fout, quoi. Ça, après, vous savez qu'ici, ce sera x19, fois... Après, je suis obligé d'amener les prochains. 23, je serai obligé d'amener les prochains. Mais avant, c'est que je travaille, j'aurais amené, je sais les faire. Ok? Donc, si vous amenez 22, vous amenez 21, 23, c'est que vous comprenez ici ce qui s'est passé, en fait. Hein, le 23, à un moment donné, bah oui, on le récupère ici en bas. Le 23 divisé par 23 et le 23 divisé par 1. Ici, tu vois, quand ils seront divisés par 1, tu comprends, le 1 divisé par 1, le 2 qui va être divisé par 1, le 3 qui va être divisé par 1. Vous comprenez? Parce que là, on avait dit, on les divise par eux-mêmes. D'abord, par exemple, tu peux l'exprimer comme ça, et après, tu me dis, je les amène d'abord avec les 1 morceau de, dans les 1 sur 1 à la base. On est obligé de comprendre cela ou de les amener à un moment donné dans la règle. Sinon, c'est que vous n'appliquez pas la règle. C'est tout. Et là, je ne sais pas comment être plus explicite à partir de là. C'est-à-dire, bon, je peux reprendre 14 x 14, par exemple, ici. Je peux reprendre 15 x 15, ou 25, ou 24. Regardez le jeu du tableau, vous allez voir qu'après, bon, je l'ai simplifié. Mais c'est vrai que c'est juste plus long. Et vu que quoi qu'il arrive, vous donnez un nombre de paquets de chiffres au maximum en parlant, bah, là, ils sont construits. À chaque fois, en fait, vous comprenez que ça peut être une suite logique qui perdure comme ça, ou qui vous démontre que vous pouvez aller aussi à l'infini. Mais que le but, là, c'est quoi dans l'académie ou dans les sciences? C'est de récupérer et de voir la structure et de récupérer, d'améliorer vos calculatrices, etc. Pour tous les rapports, hein. Quand je parle de ça, c'est-à-dire que tu retrouves tous les chiffres, quoi qu'il arrive. Même si tu veux faire un ratio, en fait, si tu veux exprimer tout ce que j'ai mis ici à l'infini, tu vois, par exemple, tous les nombres de chiffres avec la virgule et les 10 chiffres, bah, tu dois exprimer même ça avec les 10 chiffres dans ton ratio. Que tu fasses 0, que des 9, ok, mais tu dois m'exprimer ici des zéros aussi. C'est obligé dans ma règle. Parce que ça, c'est ce qu'on aura basculé à un moment donné. Si tu n'as pas ça, c'est que tu ne peux pas discerner à chaque fois ce que je suis en train de t'expliquer. Parce que ça représente aussi dans les deux sens l'infini qui aura toujours tout autour à 360 degrés à chaque fois. Tout autour à chaque fois. Le périmètre externe à chaque fois, de tout ce qui est connexe et annexe. Même si tu me fais des formes où à l'intérieur tu me parles de ça, après que tu m'embêtes, ou qu'ici tu m'en remettes d'autres plus complexes, il y aura toujours la forme connexe et annexe. Ok, c'est-à-dire moi ici, je t'explique que toujours autour de ce que tu vas faire, il faudra faire des cubes. Pour visualiser tout ce que je te dis, dans toutes les formes. Parce qu'on pourra le mettre à l'intérieur, justement. Ok ?
Et que après mes cubes, je peux prendre les plus petits segments et refaire plein de formes, mais en mettant que des intervalles à l'intérieur, puisqu'elles sont déjà là, je les ai soustraits et je les remets. Donc c'est précis, ça, il faut vraiment des choses mécaniques, puisque là on est apparométrique à notre échelle dans les yeux. Si je prenais des cubes qui faisaient vraiment la valeur de 4 côtés égaux de 1 cm, vraiment, hein, je peux vous faire des trucs de dingue à partir de là, en comptant l'espace qu'ils occupent en écrasant, puisque par rapport au modèle, je serai. Parce qu'il y aura une valeur aussi de l'air, vous comprenez, comme dans un sac d'air, je peux avoir le poids de l'air avec une formule, puisque je reprends chaque plume, j'aurai la taille, le poids de chaque plume, j'aurai le poids du plastique en lui-même, du sac, hein, c'est pareil en plastique, même on va dire avant même la quantité qu'ils ont mis pour pouvoir donner la forme du sac, ou au niveau du sac aussi, avoir vraiment, parce que dans la chimie il y a un petit peu de perte, avoir vraiment le poids, ok. Et à partir de là, tu les soustrais. Tu soustrais le sac et les plumes, et tu as l'air. La valeur qui te reste, ce sera l'air. Bon. Donc ça, c'est important, là, les zéros. Hein. Parce que là, c'est l'unité qui aura basculé dans ce sens, en fait, quand vous divisez à un moment donné. Au lieu de le faire basculer dans l'autre sens, à la tête d'une puissance. Alors, vous êtes parti de là. Mais qu'après, vous comptez le 999 ou l'autre, vous comprenez, mais vous serez obligé de passer par toutes ces unités. Donc, chaque valeur que vous allez donner à 1 représentera quelque chose qui sera finalement des segments ou des positions à toutes les images ou les fantasmes dans Q ou Q', peu importe. Parce que si vous m'en rajoutez d'autres, ils seront forcément dedans. Tout est dedans, en fait. Même vos complexes, je peux amener tout. C'est-à-dire, vous, quand vous faites vos -1 et vos i, moi, je les amène tous. J'amène tout. C'est-à-dire qu'ici, tu peux plus me faire que des -1, en fait. Tu es obligé de me rechanger de cet ensemble de structures. Et tu as tout dedans. Mais vraiment tout. Mais là, vous allez péter un plomb. Si vous ne maîtrisez pas ça, et que je vous amène en plus, de manière résolue ou pas, hein, tout ce que vous faites, en calquant à l'intérieur, mais en vous disant que vous êtes obligé de me ramener à chaque fois toutes les valeurs, même en l'exprimant que comme ça, ou bien en l'exprimant avec 1, que des 9. Parce que cette valeur-là, vous devez la retrouver ici à un moment donné. Vous comprenez? Même si je vous fais des 9, que des 9 là. Parce que je dois diviser, le retrouver là-dedans ou là-dedans. Même avec cette valeur, avec 1, que des 0. Mais il y a un nombre de zéros qui peuvent basculer ici et retrouver le nombre de 9 ici vis-à-vis de l'unité 1 et avoir la valeur de 1 réelle. Peu importe les synthèses. Peu importe, vous comprenez les ratios que vous allez faire. Et ceux que vous dites qui sont irrationnels parce que tu as après la virgule, par exemple si je fais 3, un nombre qui ne se répète jamais, je dis que celui-là il est irrationnel. Donc pi est irrationnel et pas rationnel. Parce que ce n'est pas un nombre qui se répète. Mais ils ne peuvent pas le savoir. Peut-être qu'il y en a une certaine infinité pour nous, hein, c'est-à-dire que c'est tellement loin avant que ça se répète. Parce que tout nombre se répète. Mais je vous dis non, c'est vrai. Il y a un nombre qui existe que tu peux mettre 1, 2, 3, même quand tu arrives ici à 9, quand tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et là tu mets 10, après tu mets 11. Il y est ce nombre, il existe aussi. En nombre, hein, c'est-à-dire cette fois c'est un nombre que tu vas exprimer, donc 123, 1234, etc., 12 345, tu vois. Donc tu es obligé de les prononcer, tu vois. Et ils sont infinis là. Et je vous montre qu'à chaque fois, en fait, ils font partie des nombres que tu vas parcourir 1, 2, 3, vraiment le 2, le 3, après tu vas arriver à 12, tu comprends? Tu vas arriver à 123 aussi. Donc là, ils sont tous ici, en fait. Et on peut l'exprimer par paquet tranquillement, et c'est ça qu'on doit amener dans les bouquins. Si moi j'étais dans les anciens, par exemple, comme Bézu, tout cela, Fermat, j'aurais fait mes bouquins à l'époque. Il n'y avait pas l'informatique et la modernité d'aujourd'hui.